perfectionniste jusqu'au bout des ongles, Catherine Lara en a marre de lire et d'entendre n'importe quoi à son sujet. On vous dit tout. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Chez Obgeco, on vous lance un pari. De trouver un quadragénaire qui ne pleure pas, en fredonnant l'hymne d'origine des enfoirés. Certes, depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Par exemple, à cause d'un accident de moto, le mythique fondateur des Restos du Cœur tire tragiquement sa révérence. Ensuite, 3 décennies plus tard, le génialissime compositeur part sur la pointe des pieds. Faisant partie de la troupe des débuts, Catherine Lara a quelques petites précisions à faire. Sans prendre de pincettes, elle décrit l'enfer du décor. Après 11 spectacles, Catherine Lara se remet en question. Elle continue à s'investir autant pour cette cause. C'est qu'elle lui tient forcément à cœur. Soucieuse de rassembler des fonds pour les plus démunis, elle ne lésine pas ses efforts. Hélas, cette tâche compliquée l'épuise moralement et physiquement. Donc, contre toute attente, elle jette l'éponge. Entre 2012 et 2022, elle se consacre uniquement à sa carrière solo. Ne donnant plus de son ni d'image à la bande d'artistes, elle les surveille de loin. Sans cesse en évolution, un vent de révolte souffle en coulisses. 2 ans après la pandémie, Catherine Lara accepte de rempiler exceptionnellement. Ce qu'elle surnomme affectueusement petite piqûre de rappel, fait grincer des dents dans les loges. Ne voulant pas fournir de faux espoirs aux fans, elle s'empresse de préciser le fond de sa pensée. Quitte à jeter un peu plus d'huile sur le feu. C'était pour aller jouer du violon avec Renaud Capuçon. Je me suis régalée. N'ayant plus rien à nous prouver. Catherine Lara se fait rare dans les médias. Piquée au vif, la curiosité du mélomane Bruno Guillon va-t-elle être assouvie? Cette fois, en acceptant son invitation, notre rockeuse de diamants sait qu'elle ne peut plus se cacher derrière son instrument. Au pied du mur, elle choisit de balancer sa vérité aux auditeurs. J'en avais marre de me déguiser surtout, parce que ça ne m'allait pas du tout. Avec une pointe d'ironie, elle rajoute qu'elle se trouvait de plus en plus ridicule. Au lieu d'être un bon moment, le spectacle était devenu une épreuve atroce. Remarquant que les jeunes générations acceptent cette partie du contrat, elle en profite pour prendre la poudre d'escampette. Tout au long de sa carrière, Catherine Lara n'en a fait qu'à sa tête. À l'exception de duos avec des musiciens de sa trempe, il ne semble pas encore né celui qui pourra la convaincre. Revenir sur cette scène est tout sauf d'actualité. On l'aura compris, hormis Mimi Mati, les légendes de la variété commencent à déserter le navire des enfoirés. Maigre consolation, certains déplorent l'absence de jolies voix et critiquent l'intégration de comédiens. À l'heure actuelle, nul ne sait qui aura le dernier mot. Quoi qu'il arrive, Obgeco persiste et signe. Le spectacle doit continuer.